Le 15 mai dernier, l'avocat Éric Dupond-Moretti a affirmé: On a utilisé le Covid-19 pour supprimer la cour d'assises. Cette phrase fait référence à la décision prise par les députés quelques heures auparavant de voter l'extension de l'expérimentation des cours criminelles en France. Cette décision a rapidement suscité la polémique et nous allons essayer de voir pourquoi dans cette vidéo. Alors tout d'abord, voyons de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les cours criminelles. Ces cours, elles sont issues d'un arrêté du ministère de la Justice, publié le 26 avril 2019 au Journal officiel, qui découle lui-même de la réforme de la justice qui a été adoptée en février 2019. Le principe de ces cours est le suivant. 5 magistrats professionnels statuent sur des crimes punis de 15 à 20 ans de prison. On estime qu'environ 60% des affaires traitées concerneront des crimes sexuels, dont des viols. Ces nouvelles juridictions remplacent donc pour partie les cours d'assises qui sont quant à elles composées en première instance de 3 magistrats et de 6 jurés, c'est-à-dire des citoyens tirés au sort. L'objectif affiché par le gouvernement en mettant en place ces cours criminelles était de désengorger les cours d'assises, raccourcir les délais de jugement et éviter la problématique de la correctionnalisation, c'est-à-dire la requalification des crimes en délit pour faire en sorte de juger plus rapidement des infractions potentielles. Jusqu'à présent, les cours criminelles n'étaient expérimentées que dans 7 départements et pour une durée de 3 ans à l'issue desquels un bilan devait être établi. Mais la justice française a connu de forts ralentissements en ces premiers mois d'année 2020, d'une part en raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire et d'autre part, dans une moindre mesure, de par la grève des avocats en début d'année au sujet de la réforme des retraites. C'est pourquoi, afin d'accélérer la relance d'un système judiciaire quasiment immobilisé pendant plusieurs mois, l'Assemblée nationale a cru bon de voter la semaine dernière le passage du nombre de départements dans lesquels sont expérimentés les cours criminelles de 7 à 30. Cet élargissement a suscité bon nombre de critiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord sur la forme. D'aucuns, comme l'Union syndicale des magistrats, dénoncent, je cite, une extension qui, sous couvert d'une décision politique d'opportunité, mettrait en place, de fait, une juridiction de droit commun sans que son expérimentation en ait été débattue. D'autre part, comme le souligne notamment l'avocat et député LR Antoine Savigna, nous n'avons aucun retour sur l'expérimentation des 7 cours initiales puisque aucun bilan officiel n'a été réalisé pour l'heure. Enfin, certains, comme l'avocat Denis Fayolle, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, regrettent que le peuple soit expulsé du processus judiciaire en raison de fait de la place moins importante de la cour d'assises, d'autant plus que la justice est rendue, comme en dispose l'article 454 du Code de procédure civile, au nom du peuple français. De l'autre côté, même si, comme on l'a dit, aucun bilan officiel n'a été établi à ce jour, certains témoignent tout de même de débuts plutôt positifs pour ces cours criminels. C'est le cas notamment de l'avocate Sandrine Barret qui a défendu le premier accusé renvoyé devant la cour criminelle du département du Cher. À l'issue du procès, elle a estimé, là encore dans les colonnes du Monde, je cite, que la rigueur juridique dans le débat était plus importante devant 5 magistrats professionnels qu'aux assises où la théâtralisation et les effets de manche peuvent impressionner les jurés. Aussi, la procureure générale de Bourges, Marie-Christine Tarare, évalue avec la mise en place des cours criminels le gain de temps par affaire à une journée d'audience. S'il est donc encore beaucoup trop tôt pour émettre un réel bilan de ces cours criminels en France, il est certain que l'élargissement voté par l'Assemblée nationale permettra de multiplier les avis et les témoignages favorables ou défavorables à la création des cours criminels en France. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on va continuer à suivre la situation des cours criminels de près et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.